Et si aujourd'hui était ton dernier jour sur Terre? Le jour du jugement dernier est une certitude pour les chrétiens, les musulmans. Jour de vérité, jour de justice, jour où plus personne ne pourra mentir. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, elle peut changer ta vie. Mais avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de la notification pour ne jamais manquer ces rappels essentiels. Les signes annonciateurs du jour du jugement. Il existe un jour dont parlent toutes les grandes révélations, un jour redouté par les cœurs conscients, un jour espéré par ceux qui ont souffert dans la justice et ignoré par beaucoup, le jour du jugement dernier. Ce jour n'arrivera pas par hasard, il ne surgira pas soudainement sans avertissement. Depuis des siècles, Dieu a laissé des signes, visibles et invisibles, des alertes pour réveiller les consciences humaines. Dans les Écritures saintes, qu'elles soient bibliques ou coraniques, il est dit que la fin des temps sera précédée de bouleversements profonds, dans les cœurs, dans les sociétés et dans le monde entier. Un monde qui change, mais pas pour le mieux. Avant le jour du jugement, le monde ne disparaît pas immédiatement. Il se dégrade lentement. Les valeurs s'effondrent. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. La vérité devient lourde à porter, tandis que le mensonge devient confortable. Les gens parleront beaucoup de Dieu, mais vivront peu selon sa volonté. Les Écritures nous avertissent: quand la foi devient un simple rituel et non une relation vivante, le monde s'approche dangereusement de sa fin spirituelle. Les signes dans les comportements humains. Avant le jour du jugement, les hommes chercheront le plaisir immédiat au détriment de leur âme. La corruption se généralisera, la trahison deviendra courante, la pudeur disparaîtra, la sexualité sera détournée de son sens sacré. Les Écritures parlent d'un temps où les promesses seront rompues sans honte, les liens familiaux seront brisés, les cœurs deviendront durs, la miséricorde se fera rare. Et pourtant, au milieu de cette obscurité, Dieu laissera toujours une porte ouverte au repentir. Les signes naturels et les bouleversements de la terre. Les textes sacrés annoncent également des signes dans la création elle-même. La terre tremblera, les catastrophes se multiplieront, les saisons seront perturbées, l'homme ne contrôlera plus ce qu'il croyait maîtriser. Ce ne seront pas seulement des phénomènes naturels, mais des rappels divins. Des rappels pour dire à l'humanité: revenez vers votre Créateur avant qu'il ne soit trop tard. Un avertissement, pas une condamnation. Il est important de comprendre une chose essentielle. Les signes du jour du jugement ne sont pas là pour faire peur, mais pour réveiller. Dieu n'annonce pas la fin pour détruire, il annonce la fin pour corriger, pour ramener, pour sauver ceux qui veulent encore revenir. Chaque signe est une miséricorde déguisée, chaque avertissement est une chance supplémentaire. Une question pour l'âme. À ce stade, une seule question doit résonner dans ton cœur. Si le jour du jugement arrivait aujourd'hui, dans quel état serait ton âme? Pas demain, pas dans 10 ans, aujourd'hui. Car nul ne connaît l'heure, mais chacun connaît l'état de son cœur. Les grands signes annonciateurs du jour du jugement. Avant que le jour du jugement ne se lève sur l'humanité, Dieu, dans sa sagesse infinie, a laissé des signes. Des avertissements clairs, répétés dans les Écritures, afin que nul ne puisse dire « je ne savais pas ». Ces signes ne sont pas là pour effrayer sans raison, mais pour réveiller les consciences, pour rappeler que le temps n'est pas infini et que chaque âme aura un rendez-vous avec la vérité. Les signes mineurs, quand le monde s'éloigne de Dieu. Les signes mineurs apparaissent progressivement, souvent sans bruit. Ils s'installent dans les habitudes, dans les comportements, dans les cœurs. Les prophètes ont annoncé que viendrait un temps où le mensonge deviendrait normal, la vérité serait moquée, l'injustice serait applaudie et le mal serait appelé bien. Les relations humaines se fragilisent, les familles se divisent, le respect disparaît
L'amour sincère devient rare. L'homme court après l'argent, le plaisir et la reconnaissance, mais oublie son Créateur. La prière est négligée, la foi devient superficielle, on se dit croyant, mais on vit comme si Dieu n'existait pas. Et pourtant, ces signes sont déjà visibles. La corruption morale et spirituelle. Les textes sacrés annoncent une époque où la pudeur disparaîtra, où les péchés seront exposés sans honte, où le licite et l'illicite se confondront. Les cœurs s'endurcissent, les consciences s'endorment. On justifie le mal au nom de la liberté. Mais Dieu n'est pas inattentif. Chaque acte est observé, chaque intention est connue. Le silence de Dieu n'est pas une approbation, c'est une miséricorde temporaire. Les signes majeurs, quand l'ordre du monde se brise. Puis viendront les grands signes, impossibles à ignorer, des événements qui bouleverseront la création elle-même. Les Écritures parlent de grands bouleversements de la terre, de catastrophes jamais vues, de troubles mondiaux, de confusion généralisée. Le ciel et la terre commenceront à perdre leur stabilité. L'homme, si sûr de sa science, réalisera soudain sa faiblesse. À ce moment-là, la foi par habitude ne suffira plus. Seule la foi sincère protégera. Un avertissement pour chaque âme. Ces signes ne sont pas destinés uniquement aux générations futures, ils sont un appel aujourd'hui. Un appel à revenir à Dieu avant qu'il ne soit trop tard, un appel à purifier son cœur, un appel à réparer, pardonner, aimer et obéir. Car lorsque le dernier signe apparaîtra, le repentir ne sera plus accepté. Message de rappel. Ô toi qui écoutes, ne te demande pas quand viendra le jour du jugement. Demande-toi plutôt, es-tu prêt s'il venait aujourd'hui ? Car le vrai danger n'est pas la fin du monde, mais de quitter ce monde sans être réconcilié avec Dieu. Les grands signes avant le jour du jugement. Le jour du jugement ne viendra pas sans avertissement. Dieu, dans sa miséricorde, n'a jamais laissé l'humanité sans signe. Avant ce jour redoutable, des événements majeurs bouleverseront le monde entier. Des signes si clairs, si puissants, que plus personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Les Écritures saintes, qu'il s'agisse du Coran ou de la Bible, annoncent une période de confusion extrême, où le bien semblera étrange et le mal deviendra banal. Les cœurs se durciront, la foi faiblira, l'amour disparaîtra, la vérité sera combattue, la corruption généralisée. Avant la fin, le monde entrera dans une phase de corruption profonde. Les injustices se multiplieront, l'oppression deviendra normale, le mensonge sera préféré à la vérité, les valeurs morales seront inversées, les enfants désobéiront à leurs parents, les liens familiaux se briseront, la pudeur disparaîtra, la débauche sera glorifiée. Ce qui était autrefois honteux deviendra source de fierté, et ce qui était juste sera moqué. La fausse paix et l'illusion de sécurité. Les hommes diront « tout va bien, la paix est là, le progrès nous sauvera ». Mais ce sera une illusion. Car derrière cette fausse tranquillité, les âmes seront vides, les cœurs perdus et la foi étouffée. La Bible dit « quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine viendra sur eux. Le Coran avertit également que l'homme sera surpris alors qu'il se croit à l'abri. L'apparition des grandes épreuves. Viendront ensuite des signes majeurs, terrifiants. Des catastrophes naturelles sans précédent. Des tremblements de terre violents. Des maladies inconnues. Des famines. Des guerres qui toucheront des nations entières. Le ciel et la terre sembleront entrer en conflit. Les hommes chercheront refuge, mais ne trouveront nulle part où fuir. La grande tromperie. L'un des signes les plus dangereux sera la grande tromperie. Des faux messagers apparaîtront. Des voix séduisantes promettront le salut sans repentance. Ils parleront de Dieu, mais détourneront de Dieu. Beaucoup les suivront, non pas par foi, mais par faiblesse, par peur, par désir. Ce sera une période où discerner la vérité demandera une foi sincère et profonde. Le temps se resserrera. Les jours fileront comme des heures, les années comme des mois.
Les hommes diront « Où est passé le temps ?» Mais ce sera un rappel silencieux. Le compte à rebours aura commencé. Un appel avant la fin. À travers tous ces signes, Dieu lancera un dernier appel. Un appel à revenir à lui. Un appel à la repentance. Un appel à la prière sincère. Car malgré la gravité des événements, la porte du pardon restera ouverte jusqu'au dernier instant. Message au cœur. Ce chapitre n'est là que pour réveiller les consciences. Car les signes ne sont pas seulement des avertissements, ils sont aussi des preuves de la miséricorde divine. Dieu avertit avant de juger. Dieu appelle avant de condamner. Après les signes, viendra le moment où plus rien ne pourra être arrêté. Le jour où la trompette retentira. La résurrection des morts et le rassemblement de l'humanité. Le silence qui avait englouti l'univers ne dura pas éternellement. Après la destruction totale du monde, après que les montagnes furent réduites en poussière et que les océans s'embrasèrent, un événement inimaginable se produisit. La résurrection. Ce jour-là, par un ordre divin, tout ce qui a vécu reviendra à la vie. Chaque âme, depuis le premier être humain jusqu'au dernier né avant la fin des temps, sera rappelée à l'existence. La terre, qui avait tout englouti, commencera à rendre ce qu'elle cachait. Les tombes s'ouvriront, les corps se reconstitueront, parfaitement recréés comme au premier jour. L'homme pense-t-il que nous ne rassemblerons jamais ses os ? Mais si, nous sommes capables même de reconstituer le bout de ses doigts. Parole rappelée dans le sens coranique. Personne ne pourra fuir, personne ne pourra se cacher. Les rois comme les pauvres, les croyants comme les négateurs, les justes comme les injustes, tous se lèveront ensemble. Un rassemblement sans précédent. L'humanité entière sera conduite vers un lieu unique, le lieu du rassemblement. Un espace immense, plat, sans montagne, sans ombre, un sol blanc, pur, différent de toute terre connue. Les gens seront nus, sans richesse, sans statut, sans titre, sans apparence trompeuse. Il n'y aura plus de distinction sociale. Seules les œuvres parleront. Les mères oublieront leurs enfants. Les frères fuiront leurs frères. Chacun sera absorbé par sa propre destinée. Le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa femme et ses enfants. La peur sera visible sur les visages. Certains seront debout, angoissés, d'autres tomberont à genoux. Certains pleureront sans larmes, tant la frayeur sera intense. La peur, la chaleur, l'attente. Le soleil sera rapproché à une distance insupportable. La chaleur deviendra écrasante, la sueur coulera selon les œuvres de chacun, jusqu'aux chevilles pour certains, jusqu'aux genoux pour d'autres, jusqu'à la poitrine, et pour certains, jusqu'à la bouche. Mais au milieu de cette épreuve, une miséricorde apparaîtra. Certains seront protégés, certains seront à l'ombre divine. Ceux qui ont cru sincèrement, qui ont craint Dieu dans le secret, qui ont été justes, humbles, patients. À ce moment précis, chaque âme comprendra une vérité terrible. Rien n'a été oublié, chaque parole a été enregistrée, chaque regard, chaque intention, chaque acte caché ou public sera révélé. Les mains parleront, les pieds témoigneront, la langue sera réduite au silence pendant que le corps confirmera la vérité. Il n'y aura plus d'excuses, plus de mensonges, plus de justifications. Un moment de vérité absolue. C'est là que l'homme réalisera que la vie terrestre n'était qu'un test, que le temps a été un prêt, que chaque jour était une opportunité. Beaucoup regretteront, beaucoup diront, si seulement nous pouvions retourner en arrière. Mais il sera trop tard. Ce jour ne sera ni injuste, ni arbitraire, ce sera un jour de justice parfaite. Message de réveil. Ce chapitre nous rappelle une chose essentielle. Nous ressusciterons, nous serons rassemblés, nous rendrons des comptes. Que l'on soit chrétien ou musulman, le message est le même. Prépare ton âme, répare ton cœur, reviens vers Dieu.
avant qu'il ne soit trop tard. Le jugement des âmes, quand tout sera révélé. Le jour viendra où le silence sera plus lourd que le tonnerre. Un jour où aucune parole humaine ne pourra justifier une seule action. Un jour où chaque âme se tiendra seule face à son Créateur. Ce jour-là, ni la richesse, ni le statut, ni la religion héritée, ni l'apparence extérieure ne sauveront qui que ce soit. Car le jour du jugement, ce n'est pas un jour de comparaison entre les hommes, c'est un jour de vérité absolue. Les Écritures nous enseignent que chaque être humain sera ressuscité. Les corps sortiront de la terre, les âmes retrouveront leur enveloppe et l'humanité entière sera rassemblée sur une vaste plaine. Il n'y aura plus de nuit, plus de jour, mais une lumière écrasante, une attente insoutenable et une peur partagée par tous, même par les plus pieux. La comparition devant Dieu. Chacun sera appelé par son nom. Pas le nom que les hommes t'ont donné, mais celui par lequel Dieu te connaît. Aucune foule pour te soutenir, aucun avocat pour te défendre, aucun mensonge possible. Les livres seront ouverts. Les livres de tes actes. Chaque parole prononcée, chaque regard posé, chaque intention cachée, chaque faute commise en secret, chaque bien accompli sans témoin. Tout sera inscrit. Rien n'a été oublié. L'homme verra ce qu'il a avancé et ce qu'il a retardé. Rien, pas même le poids d'un atome, n'échappera au jugement de Dieu. Même ce que tu as oublié, Dieu s'en souvient. Les témoins du jugement. Ce jour-là, ton propre corps témoignera contre toi. Tes mains parleront, tes pieds raconteront où ils t'ont conduit. Tes yeux diront ce qu'ils ont convoité. Ta langue avouera ce qu'elle a prononcé. Et la terre elle-même témoignera. Là où tu as prié, là où tu as péché, là où tu as fait le bien, là où tu as blessé. Rien ne sera caché. Et face à cette vérité, certains tomberont à genoux, écrasés par le regret, tandis que d'autres lèveront les yeux avec espoir, car malgré leurs fautes, ils auront cherché Dieu avec sincérité. La justice et la miséricorde. Le jugement dernier n'est pas seulement un tribunal de condamnation, c'est aussi le lieu suprême de la justice. Les opprimés verront leurs larmes compter. Les injustices non réparées sur terre seront réparées. Les victimes oubliées seront honorées. Mais ce jour est aussi le jour de la miséricorde divine, car Dieu est juste, mais il est aussi miséricordieux. Celui qui s'est repenti sincèrement, celui qui a demandé pardon, celui qui est tombé mais qui s'est relevé, celui qui a aimé Dieu plus que ses passions, celui-là ne sera pas traité comme celui qui a défié Dieu avec arrogance. Le verdict éternel. Viendra alors le moment décisif. Les balances seront dressées, les œuvres seront pesées. Certains verront leurs balances s'alourdir de bonnes actions simples, un sourire, une prière sincère, une aumône discrète, un pardon accordé. D'autres verront leurs fautes dépasser leurs mérites, car ils ont vécu sans se soucier de Dieu ni des autres. Et le verdict tombera. Pour certains, la paix éternelle, la proximité divine, le paradis, où il n'y a ni peur, ni tristesse, ni mort. Pour d'autres, la séparation, le regret éternel, non pas parce que Dieu est injuste, mais parce qu'ils auront refusé la vérité toute leur vie. Un message pour aujourd'hui. Ce chapitre n'est pas là pour faire peur, il est là pour réveiller. Car si le jugement existe, alors chaque jour est une chance de changer, une chance de revenir vers Dieu, une chance de réparer, une chance d'aimer, une chance de prier sincèrement. Avant que les livres ne s'ouvrent, aujourd'hui, ils sont encore en train de s'écrire. Le verdict final, paradis ou enfer. Le silence est total, plus de bruit, plus de fuite possible, plus d'excuses. Toute la création retient son souffle. Les anges se tiennent en rang, immobiles. Les prophètes sont présents. Les livres sont ouverts. Et chaque âme sait, au fond d'elle-même, que le moment qu'elle a repoussé toute sa vie est enfin arrivé. C'est le moment du verdict final. Ce jour-là, ni richesse, ni statut, ni famille ne pourront intervenir. Comme le dit le Coran, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité,
sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Et comme le rappelle la Bible, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Un par un, les êtres humains sont appelés, leur nom est prononcé, leurs œuvres sont exposées. Les bonnes actions, même celles qui semblaient insignifiantes sur terre, apparaissent lumineuses. Un sourire sincère, une aumône discrète, une prière faite en secret, une larme de repentir versée dans la nuit. Mais les péchés aussi se dressent, lourds et accablants. Les injustices ignorées, les paroles blessantes, les regards interdits, les actes cachés, les occasions de bien refusées par orgueil. Rien n'a été oublié. Puis vient l'instant décisif. Certains reçoivent leur livre dans la main droite. Leur visage s'illumine. Leurs cœurs sont remplis d'un soulagement indescriptible. Ils savent, ils sont sauvés. D'autres reçoivent leur livre dans la main gauche ou derrière le dos. La peur les envahit. Ils comprennent que le temps du retour en arrière est terminé. Alors les chemins se séparent. D'un côté, le paradis, un lieu que ni l'œil n'a vu, ni l'oreille n'a entendu, ni le cœur humain n'a jamais imaginé. Un endroit sans douleur, sans peur, sans mort. Un lieu de paix éternelle, de lumière, de proximité avec Dieu. Là où les croyants sont accueillis par les anges avec ces mots « La paix soit sur vous, vous avez été patients, quelle excellente demeure finale ». De l'autre côté, l'enfer, un lieu de regret, de feu, de séparation, où les âmes crient « Seigneur, renvoie-nous sur terre, nous ferons le bien ». Mais il est trop tard. Ce jour-là, Dieu ne sera injuste envers personne, pas même du poids d'un atome, car il est juste, il est miséricordieux, et il a envoyé des messagers, des signes et des rappels. La question n'est pas « Dieu est-il juste ?» La vraie question est « Avons-nous écouté ?» Aujourd'hui encore, tant que la mort n'a pas frappé, tant que le soleil se lève, tant que le cœur bat, la porte du repentir est ouverte. Mais un jour, elle se fermera. Et ce jour-là, ce ne sera plus le moment de parler, mais le moment de récolter. L'espoir, la miséricorde et la dernière chance. Quand tout semble terminé, quand les livres ont été ouverts, quand les actes ont été exposés sans filtre ni excuse, il reste une chose, une seule, mais la plus puissante de toutes, la miséricorde de Dieu. Le jour du jugement dernier n'est pas seulement un jour de peur, ce n'est pas seulement un jour de compte, c'est aussi et surtout le jour où la miséricorde de Dieu se manifeste comme jamais auparavant. Dans les traditions religieuses, Dieu est décrit comme juste, mais aussi miséricordieux. Il punit avec justice, mais il pardonne avec une compassion qui dépasse l'entendement humain. Beaucoup entreront dans ce jour avec la terreur au cœur, convaincus qu'ils sont perdus. Mais certains seront surpris, car Dieu n'est pas comme les hommes. La miséricorde plus grande que les péchés. Il y aura des hommes et des femmes dont les fautes rempliront des montagnes, des péchés secrets, des erreurs répétées, des désobéissances conscientes. Et pourtant, Dieu dira « Qui est venu vers moi avec un cœur sincère, je ne le rejetterai pas. » Un seul acte peut parfois tout changer. Une larme versée en secret, un repentir sincère avant la mort, un bienfait sans être vu, une prière faite dans la douleur. Ce que les gens ont oublié, Dieu s'en souvient. Ce que les gens ont méprisé, Dieu l'a vu. Ceux que Dieu couvrira de sa grâce. Il est dit que certains seront appelés à part. Dieu leur parlera sans témoin. Il rappellera leurs fautes, puis il dira « Je les ai cachés dans ce monde et aujourd'hui je te les pardonne. » Quelle scène, quelle espérance! Ce jour-là, beaucoup comprendront que la vraie richesse n'était ni l'argent, ni le pouvoir, ni la réputation, mais un cœur humble devant Dieu. La dernière chance était ici-bas. Mais attention, le jour du jugement n'est pas le jour pour changer, il est le jour pour récolter. La dernière chance, c'est maintenant, pendant que tu respires, pendant que ton cœur bat, pendant que tu peux encore prier, car une fois la mort arrivée, le stylo est levé, le livre est fermé, les actes sont figés. Celui qui se moquait de la foi regrettera, celui qui repoussait toujours au demain pleurera, celui qui disait « j'ai le temps » comprendra trop tard. Un message pour chaque croyant. Que tu sois chrétien ou musulman, ce message est pour toi. Reviens vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard.
Répare ce que tu peux encore réparer. Pardonne avant de demander pardon. Purifie ton intention. Fais la paix avec ton Créateur. Le jugement dernier n'est pas là pour te détruire. Il est là pour révéler la vérité. La promesse finale. Pour ceux qui auront cru, espéré, lutté, chuté, mais se sont relevés, il y aura une promesse. Plus de peur, plus de tristesse, plus de mort. Seulement la paix, la lumière, la proximité de Dieu. Ô âme qui écoute ces paroles, ne repousse pas ce rappel, car peut-être que ce message est ton avertissement, ou peut-être ta miséricorde. Le jour du jugement dernier viendra, mais aujourd'hui, la porte est encore ouverte. L'espoir, la miséricorde et la dernière invitation au repentir. Le jour du jugement dernier est souvent décrit comme un jour de crainte, de feu, de honte et de larmes. Et il l'est. Mais ce serait une grave erreur de croire que ce jour n'est que punition. Car au cœur même de ce jour redoutable, il y a une vérité immense, profonde et réconfortante. La miséricorde de Dieu dépasse sa colère. Avant que le jugement ne soit prononcé, avant que les destins ne soient scellés, Dieu laisse toujours une porte ouverte, une dernière chance, un dernier appel. Dans les traditions islamiques, Allah est Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dans la foi chrétienne, Dieu est amour, lent à la colère et riche en bonté. Et cette miséricorde ne commence pas le jour du jugement, elle commence maintenant. La miséricorde au-dessus de tout. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rapporté que Dieu a inscrit sur lui-même « Ma miséricorde a devancé ma colère ». Et Jésus, paix sur lui, a dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades ». Ces paroles nous rappellent une chose essentielle. Dieu n'attend pas que tu sois parfait, il attend que tu reviennes. Le jour du jugement dernier, beaucoup s'attendront à être condamnés, et pourtant, ils seront sauvés par une seule chose. Une larme sincère, un repentir oublié, une prière faite en secret, une bonne action que personne n'a vue. Le repentir, une porte qui se ferme à la mort. Tant que l'âme n'a pas quitté le corps, tant que le soleil ne s'est pas levé de l'ouest, la porte du repentir reste ouverte. Dieu ne demande pas un long discours, il ne demande pas une vie sans faute, il demande un cœur brisé mais sincère. Se repentir, ce n'est pas dire « je ne recommencerai jamais ». Se repentir, c'est dire « Seigneur, sans toi je suis perdu, reprends-moi ». Et Dieu répond toujours à celui qui revient humblement. L'espoir pour les grands pécheurs. Le jour du jugement dernier, certains pécheurs seront étonnés d'être pardonnés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais perdu espoir en Dieu. Dans l'islam, un homme qui a tué 99 personnes a été pardonné. Dans le christianisme, un brigand crucifié à côté de Jésus a été promis au paradis le même jour. Ces récits ne glorifient pas le péché, ils glorifient la miséricorde divine. Ils nous disent « Peu importe la profondeur de ta chute, ce qui compte, c'est la direction de ton retour. » Un appel pour aujourd'hui, pas pour demain. Le jour du jugement dernier viendra sans prévenir. Mais aujourd'hui, tu respires encore. Aujourd'hui, tu peux changer. Aujourd'hui, tu peux prier. N'attends pas être parfait pour revenir à Dieu. Reviens à Dieu pour qu'il te transforme. Car le plus grand échec n'est pas de tomber, c'est de refuser de se relever. Conclusion du chapitre. Le jour du jugement dernier est réel. La balance est réelle. Le paradis et l'enfer sont réels. Mais l'amour de Dieu est encore plus réel. Et tant que tu écoutes ces mots, tant que ton cœur bat, tant que ton âme cherche la vérité, il n'est pas trop tard. Si ce message t'a touché, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de la notification pour ne rien rater. Ici, nous nous rappelons que Dieu est un, que la fin est proche et que la miséricorde est plus grande que nos fautes.